j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ilona et Julien qui viennent de révéler ce qui leur est arrivé il y a quelques jours et c'est très grave. Récemment, le couple avait posté plusieurs messages mystérieux qui avaient beaucoup inquiété leurs abonnés. Sous le choc, le couple avait décidé de se retirer des réseaux sociaux pendant quelques jours. Tout à l'heure, Ilona et Julien ont raconté ce qu'il s'est passé et ça fait froid dans le dos. Ils se sont fait cambrioler alors qu'ils passaient la nuit sur un bateau avec des amis. Encore choqués et traumatisés, le couple raconte que les malfaiteurs leur ont tout pris. Ils sont même venus les voler dans leur chambre pendant qu'ils dormaient. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bon, mes petits moustiques, je prends la parole rapidement. Ilo donnera beaucoup plus, je pense, de détails sur ce qui nous est arrivé sur son Snap. Moi, j'ai pas le cœur à ça, j'ai pas envie de parler de ça, j'ai pas envie de donner de l'intérêt à ces gens-là. Mais en fait, on a dormi sur un bateau à Saint-Tropez et on s'est fait yacht jacker, on va dire, comme un jacking, mais yacht jacking, en fait, sur le bateau. Des gens sont rentrés la nuit quand on dormait. Et voilà, ils nous ont volé plein d'affaires, plein de choses, plein de choses. Très compliqué, très dur, on était sur le bateau, en plus on y était, donc compliqué. Ilo vous donnera plus de détails, vous irez voir sa story, je pense qu'elle fera un truc dans la journée. Et aujourd'hui, voilà, on déménage, et du moins on déménage, par cause de ça c'était déjà prévu, et là on part en vacances une semaine à Mykonos soufflé, on en a besoin je pense. Après des épreuves pareilles, c'est dur de se réveiller et de ne plus rien avoir. Très compliqué, c'est très compliqué. Voilà, allez voir Ilo, je pense qu'elle vous expliquera dans l'après-midi. Moi, j'ai pas le cœur à ça, là. Je tiens juste particulièrement à remercier la gendarmerie de Saint-Tropez, les gendarmes, les forces de l'ordre qui ont été ultra réactifs, ultra présents, ultra rapides et grand merci à eux parce que souvent on les critique toute l'année. Ils ont un métier très difficile et croyez-moi, quand vous avez besoin d'eux, ils sont là. Voilà, il y a des bons et des mauvais gendarmes et des mauvais policiers, des bons policiers. Et ben on a eu de la chance, on est tombé sur de super gendarmes. En 2 jours, on n'a pas se taper parce que j'avais une haine incroyable. Incroyable, incompressible, c'est fils de pute. Voilà, j'aurais aimé me réveiller et te monter en l'air. Et vous monter en l'air. Voilà, bon, ça s'est pas passé. Bref, il vous donnera tous les détails. Voilà, on va passer à autre chose. C'est dur, voilà, c'est dur. Il n'y a pas besoin d'exprimer sa haine sur les réseaux. On l'a intérieurement, on l'a... Voilà, il a fallu 2 jours pour se calmer et puis on était sous le choc. Voilà, choqué de tout ce qui s'est passé. Comme je vous ai dit, Ilo vous en dira plus. Je ne veux pas parler de ça. Je ne veux pas donner d'intérêt à ces gens. Et voilà, on va passer à autre chose. Bon mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que vous n'avez plus de nouvelles de nous. Je sais que Julien a un petit peu parlé ce matin. Si je ne vous ai pas parlé, c'est parce que j'attendais un petit peu voilà, de faire les... Je sais pas trop quoi vous dire, mais en fait, déjà premièrement... Depuis lundi, c'est pas trop la joie. On a eu un enterrement dans ma famille. Donc du coup, c'est pour ça que j'étais moins présente. J'essayais quand même d'être là parce que voilà, ça fait partie de la vie. C'est très dur et très triste. Mais en soi, voilà, donc j'essayais quand même d'être présente avec vous. Et du coup, on n'était pas très bien. On a décidé d'aller faire l'anniversaire de ma meilleure amie à Saint-Tropez sur un bateau. On a fait une journée bateau et le soir on est parti dormir sur un bateau qui était sur le port de Saint-Tropez et en fait on s'est fait braquer, cambrioler, je sais pas trop comment on peut dire parce qu'on était là. Donc voilà. Et je vais embarquer les valises parce qu'on part à Mykonos et du coup j'ai trop hâte et je vous continue la suite juste après. On va enregistrer les valises. Et je suis enregistrée, du coup, je vous disais, en fait on a fêté le soir quand on a dormi sur le bateau, on s'est tous endormis un petit peu tôt, et, parce qu'on était extrêmement fatigués de la journée et des précédents événements. Et en fait, d'un seul coup, le matin on s'est réveillé et quand je me suis réveillée dans ma chambre, qui était la plus au fond du bateau, donc la moins accessible, j'étais en culotte et j'avais plus de vêtements. J'avais plus rien. Et sauf que la veille, je savais que j'avais laissé le sac ouvert avec tous les vêtements partout, genre pas du tout rangés. Enfin, c'était pas juste le sac qui était fermé et il fallait juste prendre le sac. Non, mes vêtements étaient éparpillés partout dans la cabine. Enfin, c'était voilà, c'était pas très facile de tout prendre. Et en fait, je me suis réveillée, il y avait plus rien, comme si la cabine n'avait jamais été habitée par nous en fait. Et j'ai demandé à Ju, j'ai dit mais attends. C'est toi qui as déplacé les affaires dans la nuit? Et là, il m'a dit que non. Il m'a dit non, elles sont là. Et il s'est retourné et il m'a dit oh putain.
me dit. Et en fait, moi, j'étais tellement persuadée que personne ne pourrait rentrer sur le bateau, descendre, aller jusqu'au fond, alors qu'on était une dizaine sur le bateau. Enfin, pour moi, c'était impossible. Je marchais dans le bateau, mais je disais, quelqu'un a vu mes affaires ? Est-ce que quelqu'un a vu mes affaires ? Les filles, vous avez vos affaires, vous ? Et toutes les filles me disaient, oui, on a nos affaires. Et en fait, on monte, et là, on se rend compte qu'il n'y a plus le cadeau d'Ambrine non plus. Un sac qu'on lui avait offert. Et qu'il n'y a plus les chemises du beau-père d'Ambrine, qu'il n'y a plus de lunettes de soleil. Et en fait, on commence à se rendre compte qu'il y a peut-être quelqu'un, enfin sûrement même, qui est venu sur le bateau. Et en fait, on s'est rendu compte que oui, quelqu'un était venu sur le bateau, mais et qu'il nous avait tout pris. Mais simplement, nous, il est carrément venu dans notre chambre. C'est-à-dire qu'on dormait, et il nous a respiré dans le cou presque. Je comprends pas comment ça se fait qu'on s'est pas réveillé. Je comprends pas comment ça se fait que 10 personnes sur le bateau n'aient pas entendu quelqu'un monter. Surtout que les affaires, comme je vous disais, elles étaient en bordel. Donc pour rentrer dans la chambre, tout prendre et partir avec, c'est que vraiment, il y a eu quand même du bruit. Et effectivement, non, on s'est pas du tout réveillé. Donc je sais pas si on a été drogué, si c'est possible, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas voilà, on n'avait plus du tout d'affaires. Moi j'étais en culotte, j'ai dû demander une robe à ma copine parce que juste après malheureusement on avait l'enterrement, donc c'était vraiment pas le jour. De toute façon ces personnes-là ne l'emporteront pas au paradis, bien au contraire, mais je vous en dirai plus dès que j'en sais plus. Je vous tiendrai au courant tout au long de tout ça, mais voilà, je voulais pas en fait ils me gâcheront pas mes vacances, je vais partir en vacances, c'est sûrement pas eux qui vont m'empêcher de partir en vacances, même si du coup j'ai plus de carte bleue, parce qu'on s'est retrouvés la veille de notre départ, enfin 2 jours avant notre départ à Mykonos, sans carte bleue nous deux, donc c'était vraiment très galère, plus de carte d'identité, enfin voilà, c'était on s'est débrouillé, et c'est sûrement pas ces personnes qui ne méritent absolument pas ce qu'ils ont réussi à prendre et qui crèveront en enfer, je l'espère. Et si ils le font pas, je m'en occuperai personnellement. Qui m'empêcheront de partir en vacances et de m'amuser avec mes amis, de rigoler, de parler avec vous, de vous donner des codes promo pour que vous puissiez continuer à avoir vos avantages que je vous donne tout au long de l'année, que je rigole, que je m'amuse. C'est sûrement pas eux qui vont faire ça. Je vous avoue que j'étais plus déprimée par le décès que par ce entre guillemets cambriolage, donc c'était le truc de trop qui a fait que j'ai dit alors 2 secondes, je vais me poser sans téléphone parce que là c'est plus possible. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer ce qui s'est passé. Je vous donnerai plus d'informations quand j'en aurai. Je vous expliquerai tout. Sachez que nous, en tout cas, tout va bien. Enfin, physiquement, ils nous ont rien fait. Donc c'est déjà ça. Mais voilà. Donc là, on va partir s'amuser à Mykonos. Ce matin, ma maison a été vidée. On a tout déménagé ce matin. Donc encore un grand merci aux déménageurs. Aux gentlemen du déménagement qui nous ont déménagé toute la maison en un temps record, parce qu'il était hors de question que je me fasse cambrioler aussi à ma maison de Lyon. Ça aurait été le truc de trop. Donc voilà, j'ai tout enlevé, j'ai dit maintenant ça suffit. Mais voilà, enfin c'est vraiment des fils de pute. Voilà. Voilà, je peux le dire, je pense. Mais voilà. Enfin bref. Donc là, on va partir samedi, je vais rejoindre mes amis et surtout, je vous filme tout ça, toutes nos vacances, toutes nos rigolades. Je reprends ma bonne humeur comme avant. Ne vous en faites pas. Je vous aime très très fort, mes amours.